Boker Tov, chères toutes, chers tous de la communauté de Strasbourg, en cette veille de Shavuot, nous vous souhaitons, au nom du président du comité Rambam, des membres du comité Rambam, et en mon nom, un très chaleureux Chag Sameach, une très belle fête de Shavuot dans laquelle nous mériterons ensemble, dans l'engagement, la convivialité, l'unité, de recevoir à nouveau la Torah comme le peuple juif l'a reçue au pied du Har Sinaï, Keish Echad, Belev Echad, comme un seul homme, avec un seul cœur, ce qui est inscrit sur le magnifique frontal de notre synagogue, Keish Echad, Belev Echad. Le peuple juif s'est longuement préparé, après la sortie d'Égypte, pour ce moment de la révélation où Dieu lui-même s'est adressé aux hommes, ce qui caractérise précisément la fête de Shavuot. Dès lors, on ne manque pas d'être surpris par le contenu des 10 paroles. Un énoncé d'évidence, tels les interdits de ne pas voler, ne pas tuer, ne pas pratiquer de l'adultère. En fait, ce que l'humanité savait déjà dans le cadre de la charte universelle des 7 lois noachides. Pourquoi ces lois, relevant de la plus simple éthique universelle, devaient être édictées par Dieu lui-même? Le décalogue ne ressemble-t-il pas à une redite des lois noachides? En fait, il existe une différence fondamentale entre le pacte noachide et l'alliance du Matan Torah, ce qui place Shavuot parmi les 3 grandes fêtes du calendrier du peuple juif, avec Pessah et Sukkot. Pour illustrer cette différence entre le pacte noachide et l'alliance de Matan Torah, faisons appel à un principe de halakha qui distingue entre 2 types d'engagement. Il y a celui qui lie un employeur à son employé, et il y a celui qui régit le lien d'un maître et son serviteur. Le premier type est celui d'une personne qui loue ses services, ses compétences à quelqu'un. Mais l'employé reste le seul propriétaire de sa personne. Il s'engage juste à assurer tel ou tel service pourvu que celui-ci soit explicitement défini et il constituera les clauses de son contrat. Le second type est celui d'une personne qui accorde une disponibilité permanente à son maître. Il ne s'agit plus d'une telle ou telle prestation de service. La personne elle-même constitue l'objet du contrat. Et ce contrat est valable, même si les services ne sont pas explicités, car la personne qui définit l'objet du contrat est, elle, clairement définie. L'humanité accomplit les 7 lois noachides comme un employé qui effectue ce pourquoi il a été engagé. Il reste libre de sa personne. Elle n'est pas consacrée à la pratique de ces règles. La nouveauté dans l'alliance du Sinaï réside dans le fait qu'elle nécessite la sujétion d'Israël à son Créateur, de donner à Dieu la possession de sa personne pour véhiculer les valeurs du judaïsme. Tel dit le Passouk, Ve'atem tihiyuli, vous serez pour moi, vous m'appartiendrez. C'est pourquoi Israël est tenu dans certaines circonstances à tout sacrifier, et parfois jusqu'à sa vie, pour la sauvegarde de la Torah et des mitzvot. C'est ce à quoi nous nous disposons à Shavuot, dans cet engagement, dans ce type d'engagement, avec cette intensité, pour être de ceux qui brandissons l'étendard du peuple d'Akadosh Baruch Hu à Shavuot. Chag Sameach, de très belles fêtes et à très bientôt, Be'ezrat Hashem.